Cheikh Ousmane dit que quoi? Firqatu Najia ici, hein, ils sont Najia dans le dunya parce qu'ils n'ont pas inventé des innovations dans la religion. Et ils sont Najia dans l'au-delà parce qu'ils ont été sauvés du feu de l'enfer dans l'au-delà. Et le chef dit que ceci, nous avons pris cette compréhension-là où? Quand il dit, c'est-à-dire que ce qui élucide et éclaircit ce que nous venons de dire là, c'est quoi? Ce qui élucide et éclaircit ce que nous venons de dire, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Donc à partir de là, on a compris que si quelqu'un était sur la religion du prophète et des hommes, de ses compagnons, ça veut dire qu'il n'a rien inventé. Donc il n'a rien innové dans la religion. Il n'a rien augmenté dans la religion. Pourquoi? Parce qu'il marchait sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait sur ça. C'est ça qu'il a sauvé dans le bas monde de l'innovation et des inventions, des bid'ah de la religion. Parce qu'il a marché sur le chemin que le prophète marchait sur ça, lui et ses compagnons. Et il sera sauvé dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de cette firqa-là. Nadia. وهذا الحديث يبين لنا معنى الناجية فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناج من البدع. Donc si vous marchez sur le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché sur sa ligne et ses compagnons, ça veut dire que vous êtes sauvés de l'innovation. Vous ne pouvez donc pas créer l'innovation dans la religion. وكلها في النار إلا واحدة إذن هي ناجية من النار كلها في النار إلا واحدة. Donc il dit toutes sont dans le feu de l'enfer sauf une seule. Donc si elle est unique qui n'entre pas dans le feu, ça veut dire qu'elle a été sauvée. C'est ça. هي ناجية ناجية من النار فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة. المنصورة إلى قيام الساعة. عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين والظهور هو الانتصار. Donc zuhur c'est la victoire. L'intisar c'est la victoire. Et quand on dit que quelqu'un a la victoire, ça veut dire qu'il a reçu le secours d'Allah Azza wa Jalla. Donc il est la victoire. Il a reçu le an-nusra. لقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Et nous avons aidé ceux qui ont cru contre leurs ennemis et ils ont eu la victoire. Ils ont eu la victoire parce que nous les avons aidés. والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون فهي منصورة إلى قيام الساعة منصورة من رب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين حتى قد ينصر الإنسان من الجن ينصره الجن ويرهبون عدوه. C'est-à-dire que quoi? Le nusra, qui est le secours, ça vient d'Allah, ça vient des malaïkas et ça vient des croyants. Parce que les croyants combattent, c'est-à-dire que c'est les gens qui combattent sur le chemin d'Allah et qui s'entraident, comme Allah Azza wa Jalla a dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils s'entraident et ils se soutiennent sur le chemin de la vérité. C'est à partir de là que le chef a pris le délire que les mu'minoun, ils soutiennent cette firqa-là.
À partir de là, le musulman doit comprendre que c'est un sharaf, c'est un honneur pour un musulman de donner un coup de main au Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est un grand honneur. C'est une grâce qu'Allah fasse que les Ahl Sunnah wal Jama'a ils reçoivent une aide de vous. Parce que c'est eux là, les Ta'ifatul Mansoura. C'est pour ça que les chefs mentionnent ici qu'ils reçoivent le nusra de qui? D'Allah, des Malaïka et des Mu'minun. Et même les djinns, il dit que même les djinns les soutiennent. Contre les ennemis. Il a Qiyamissa, il a Yom al-Qiyama, Fahiyya Mansuratun, il a Qiyamissa. Ça veut dire que jusqu'à Yom al-Qiyama, ces gens-là sont les gens que le secours leur arrive toujours. Même si à un certain moment, ils apparaissent faibles, ils apparaissent en petit nombre, devant un grand groupe de Ahl al-Bida et des gens qui veulent éteindre l'islam, ce qui est sûr, c'est toujours eux qui auront la vérité. Et c'est toujours eux qui auront la victoire. Pourquoi? Parce que c'est eux qui tiennent la vérité. Parce que imaginez que les Ahl al-Bida vont prendre le dessus sur les gens qui sont sur la vérité. C'est penser qu'à un certain moment, il n'y aura plus sur la terre quelqu'un qui est Qa'im bi amrillah. Ce qui est impossible. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Qu'à un moment, on ne trouve plus personne qui va dire, qui va appeler les gens au bien et qui va interdire le mal et qui va croire à Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Non. C'est une erreur que de croire à ça. Et c'est une grande faiblesse même que de penser qu'Allah va laisser sa religion, les gens qui sont sur la vérité, être dominés par les gens qui veulent détruire la religion. C'est avoir le sou aux ânes. Chez Allah Azzawajal, c'est avoir une mauvaise présomption. Que de penser que les Ahl al-Bida vont prendre le dessus sur les gens qui sont sur la vérité. C'est impossible. Parce qu'Allah soutient sa religion.